Bonjour, chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes dimanche 26 avril, rendez-vous du matin. Amen, nous sommes le premier jour du Seigneur, premier jour de la semaine, le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Amen, c'est pour cela que nous allons nous préparer aussi à prendre la Sainte Seine. Nous allons regarder aujourd'hui le chapitre 6 de Daniel, la fosse au lion, qui est souvent présenté aux enfants. Mais moi, personnellement, j'y trouve un encouragement et vous allez voir qu'il y a un encouragement profond. Daniel était très âgé quand il affronte donc la fosse au lion. Amen. Un peu comme si Dieu envoyait un nouveau test sur son serviteur pour ensuite lui donner toutes les révélations de l'Apocalypse. Jean vivra les mêmes choses et d'autres hommes dans la parole de Dieu. Amen. Tout cela me fait dire que le meilleur est toujours devant. Amen. Dans Acte 2, chapitre verset 17, il est dit « Et vos vieillards auront des songes ». Psaume 92, 15, il est dit ceci « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants ». Ésaïe 46, 4 nous dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, je le veux encore, vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Amen. Alors ce matin, nous pouvons dire que nous allons marcher jusqu'au bout avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et même dans nos cheveux blancs, nous pouvons porter du fruit. Amen. Nous marchons par la foi et c'est ce que le chant nous dit ce matin. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité. À Christ reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Prenons le chapitre 6 de Daniel et nous allons lire quelques versets. 6, partie du verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le pays. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel sut passer les chefs de tous les satrapes, parce qu'il avait en lui l'esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Et voyez-vous, Darius veut placer Daniel au-dessus de tout le monde. Et là, il y a un complot, il y a jalousie et une machination va se mettre en place pour l'envoyer dans la fosse aux lions. Et nous allons au verset 13. Ces hommes-là donc prirent à nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance,
te délivrer. Amen. Tout comme Nebuchadnezzar, Darius avait été touché par le Dieu de Daniel, ce Dieu vivant et vrai qui répondait aux prières et qui faisait des prodiges. Mais il a bien vu que là, il s'est fait doubler par ses ministres, par ses satrapes. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse aux lions. Amen. Amen, ça c'est important de voir comment Dieu a béni son serviteur, a honoré sa foi. Amen. Et nous voyons à la fin de l'histoire, à partir du verset 25, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, il opère des signes, des prodiges et des miracles dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen. Vraiment, cette histoire se finit très bien, sauf sur ceux qui ont voulu accuser Daniel. Daniel est un prophète. Il est venu annoncer les temps de la fin avec une précision incroyable. Mais Daniel, déjà par sa propre vie, il a un symbole prophétique pour l'avenir, un symbole messianique. Nous le retrouvons là dans cette histoire. On va prendre quelques extraits. Daniel sera arrêté suite à un complot par des proches. Jésus, dans Matthieu 26, 15, il est dit, ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Nous savons que c'est à Judas, un proche de Jésus. Daniel est condamné à mort dans la fosse aux lions. Jésus, dans Matthieu 27, 22, il est dit, crucifiez-le, crucifiez-le. Darius voudra sauver Daniel. Et nous voyons dans l'évangile que Pilate aurait bien voulu délivrer Jésus, mais c'était impossible. Chapitre 27 de Matthieu, verset 19 et un petit peu plus. Amen. Certes, Jésus était venu, lui, pour mourir sur la croix du calvaire pour nos péchés. Aucun homme ne pouvait satisfaire Dieu si ce n'est Christ sur la croix pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Ce que nous voyons, c'est que le matin, très tôt, Darius il va à la fosse pour voir si Daniel est toujours en vie. Et nous savons que c'est dans Luc 24, verset 1er, que les femmes de bon matin vont voir si Jésus au tombeau. Amen. Et puis, ce que nous voyons aussi, c'est que Darius, quand il va voir que Daniel a été sauvé, il veut que toutes les nations dont il supervise puissent entendre la bonne nouvelle. Et Jésus, c'est pareil. Avant de monter au ciel, après sa résurrection, il va dire, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez faire des disciples. Amen. Et ce qui nous amène directement dans la Sainte Seine. Amen. Et pour ceux qui sont en cours de baptême en ce moment, et donc prenez bien note sur la Sainte Seine. 1. La Sainte Seine annonce la mort du Seigneur. 2. Elle annonce la résurrection du Seigneur. 3. Elle annonce son retour en gloire. 1 Corinthiens 11, verset 26. C'est le moyen d'union et de communion au sacrifice de Jésus avec l'Église. 1 Corinthiens 10, 15 à 17. Mais il est aussi question de discerner le corps du Seigneur. Ça signifie deux choses. Reconnaître l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix. Ça, c'est ce que nous faisons.
2. Reconnaître en chacun des membres convertis de l'Église des frères et des sœurs en Christ. Et cette deuxième phase est très mal comprise et pourtant elle est la plus importante si nous voulons comprendre pour discerner tout ce qui est lié sur cette table. Amen. Le pain représente son corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps, va dire Jésus. Le vin, c'est ceci est mon sang, le sang qui est l'alliance répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Aujourd'hui encore, nous prenons cette Sainte Seine virtuellement, mais combien nous aspirons, et je l'espère pour vous, comme je l'espère pour moi et pour chacun, nous retrouver physiquement autour de la Sainte Seine, autour de ce repas qui est primordial dans la communion des saints. Alors nous allons prendre ce pain, je sais que vous êtes à la maison en ce moment en train de me regarder, et pour ceux qui ont déjà préparé le pain et le vin, nous allons prier maintenant. Père, je te remercie pour ce pain qui représente ton corps, qui a été brisé. Brisé pour chacun de nous, brisé pour moi, et que par tes meurtrissures, je suis guéri. Nous avons la guérison et la vie éternelle à travers ce corps qui est le pain de vie. Oh Père, je te remercie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, je lève la coupe de l'alliance, pour la rémission des péchés. Père, merci Seigneur, parce que cette coupe de délivrance m'assure la vie éternelle. Je suis et je proclame que je suis enfant de Dieu. Je fais partie de l'alliance des rachetés de l'agneau avec mes frères et sœurs qui communient ce matin encore avec moi. Soyez bénis, recevez de multiples grâces ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui as des problèmes, peut-être d'angoisse, de dépression, de peur, que tout cela disparaisse maintenant devant l'alliance que le Seigneur a faite avec nous. Père, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Frères, maintenant, je vous convie à continuer ce culte à la maison, de chanter, de prier, de louer le Seigneur, parce que notre Seigneur est vivant, il est véritable, il nous parle encore aujourd'hui afin de nous préparer en vue des noces de l'agneau. Préparons-nous, soyons ses adorateurs en esprit et en vérité, chantons des louanges à notre Dieu ce matin. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Amen, et soyez bénis frères et sœurs en cette journée de dimanche, dans le nom de Jésus, Amen.